Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. J'ai reçu aujourd'hui un nouveau colis, c'est le 12e, ça fait donc déjà un an que l'abonnement est commencé. J'ai reçu les numéros que j'aurais dû recevoir le mois dernier, mais qui étaient en cours de réapprovisionnement, à savoir du numéro 40 au numéro 43, avec également un nouveau classeur. Commençons par les tarifs de ces fascicules. Car si vous vous souvenez, le mois dernier, il y avait eu un changement de prix à partir du numéro 45 ou 46, je ne sais plus trop. Et donc là, j'ai vérifié sur la facture jointe, ces numéros sont bien au prix d'avant cette augmentation. Concernant la réception de ce colis, la date d'envoi indiquée sur le site d'Hachette est indiquée au 18 août. Je l'ai reçu aujourd'hui 6 septembre, donc ça fait un délai de 19 jours. Alors que d'habitude c'est plus souvent une semaine entre les dates d'envoi et de réception, donc un peu plus long qu'à l'accoutumée. Néanmoins c'était le mois d'août, il y avait sûrement des gens en vacances et c'est normal, hein. J'ai également eu des vacances et j'ai bien kiffé, et c'est peut-être aussi dû au souci de réapprovisionnement, et donc j'espère qu'à présent ce problème est réglé du côté d'Hachette. Voilà pour ce que j'avais à dire. Maintenant, regardons en détail le contenu de ces numéros. Je commence par le classeur. Alors, je vais redire ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que moi, je les trouve plutôt sympas. Alors, il est possible d'en trouver pour le quart du prix qui ferait aussi bien l'affaire, et qu'au final, le prix, c'est juste les images et les logos. Là-dessus, je l'accepte, et malheureusement, j'admets être un bon pigeon quelque part. Mais j'aime bien le style de ces classeurs dans mon étagère, et j'aime bien que les fascicules soient dans ces classeurs, plutôt que dans des classeurs de bureau tout basiques. Néanmoins, pour ceux qui ne voudraient pas du classeur, il me semble qu'il est toujours possible de les renvoyer et de se faire rembourser. Je l'avais également dit la dernière fois, mais personnellement, je classe tous les numéros dans ces classeurs. Je n'ai pas envie d'avoir des numéros éparpillés un peu partout à différents endroits, ou juste empilés les uns aux autres. Donc ce classeur est quand même le bienvenu, car le précédent est bien rempli et qu'il n'y a plus de place dedans. Je vais quand même voir si je ne réorganise pas les contenus en mettant ensemble par exemple les notices de montage et de peinture dans le même classeur, car là au niveau peinture j'ai tellement de retard que quand je retouche des figurines je suis obligé de naviguer entre les classeurs et c'est pas le plus pratique, donc à voir. Voilà pour le classeur. Pour les fascicules, je commence avec le numéro 40. Ce numéro contient une figurine. Alors c'est un destructeur cataphrone, c'est une figurine de l'Adeptus Mechanicus, c'est le troisième et dernier que l'on reçoit dans le cadre de cette collection, et comme je l'ai dit pour les deux précédents, c'est que c'est une grosse figurine sur une grosse grappe avec plein de pièces. Je n'ai pas encore assemblé les précédentes, donc je verrai par la suite s'il y a des options différentes, peut-être au niveau des armes. Passons aux fascicules. Il y a un article pour l'Adeptus Mechanicus Divergence interdite. Ensuite, il y a un autre article, La tempête gronde, la chute de Cadia. Ensuite, il y a un article sur la Légion des Salamanders. Il y a un article en zone de guerre Armageddon.
Dans la catégorie héros, il y a un article sur Belisarius Cawl, Archimagos Dominus, primo vaisseau de l'Omni-Messie. Il y a ensuite la notice d'assemblage pour le destructeur Cataphrone. La notice de peinture. Et enfin, il y a un scénario de jeu, le destin de Tsiphos. Voilà pour le contenu du numéro 40. J'enchaîne avec le numéro 41. Ce numéro contient une figurine, un chronomancien Nécron, alors déjà, en regardant le visuel de la figurine, je la trouve bien sympa et je vais redire ce que j'avais déjà mis en avant sur des figurines Nécron précédentes. C'est vraiment intéressant la diversité dans l'aspect des figurines. Celle-là, il me semble qu'elle n'ait pas de jambes, mais elle repose sur des tentacules. Il y a également les décorations autour de la tête et l'aspect général. Alors les Nécrons, c'est pas la faction qui m'attire le plus, mais je pense qu'à la fin, visuellement, l'ensemble devrait avoir beaucoup de gueule, avec des unités qui auront beaucoup de variété dans les tailles et les formes, et le tout sera sûrement très agréable à regarder. Maintenant, passons au contenu du fascicule. Donc sur la première page, on a à nouveau le visuel du chronomancien maître du temps. Pour les factions, on a un article sur la Death Guard. Ensuite, on a la notice d'assemblage et la notice de peinture. Ensuite, on a la fiche technique pour le chronomancien. Ensuite, il y a un récapitulatif sur les actions, un tutoriel sur les actions et les actions psychiques. Enfin, il y a un pack de missions d'initiés. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs scénarios de jeu. Enfin, on a un feuillet sur l'arsenal des véhicules. Donc là, c'est principalement pour les Nécrons. Donc il y a un portail d'éternité, une arche fantôme et enfin un monolithe. Et donc au niveau du revers, on va avoir plus d'informations par exemple sur les monolithes, sur l'arche fantôme, l'arche du jugement dernier et une console d'annihilation. Voilà pour le contenu du numéro 41. J'enchaîne avec le numéro 42. Ce numéro contient une figurine, donc la canonesse pour l'Adepta Sororitas. Alors on peut voir au niveau du fascicule que cette figurine aurait dû être notre première pour l'Adepta Sororitas si j'avais bien reçu tous les numéros dans le bon ordre. Donc quand on regarde la grappe d'un peu plus près, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Donc là au niveau des décorations ou sinon sur les habits, là on voit vraiment tous les plis, il y a même une fermeture éclair. Donc vraiment ce modèle a l'air très détaillé.
Quand on regarde également l'illustration, on voit que visuellement la figurine est plutôt sympa, avec des parties sombres, un grand habit rouge, une capuche et une cape blanche et plein de décorations dorées. Donc ouais, je pense qu'elle va bien rendre une fois peinte. À présent, regardons le fascicule. Donc là, on peut voir l'illustration en un peu plus grand, avec des détails sur l'équipement qu'elle transporte. Il y a un article sur l'Adepta Sororitas, avec ce que je pense être des emblèmes pour différents ordres. Ensuite, il y a un autre article, toujours sur l'Adepta Sororitas État-Major. Et donc là, je pense que ce sont différentes unités de cette faction, avec la canonesse, la palatine et les célestes. Ensuite, toujours pour les sœurs de bataille, l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, l'épée ardente de l'Empereur Dieu. Dans la catégorie Histoire, il y a un article Feu sacré. Ensuite, il y a la notice d'assemblage, la notice de peinture, donc on peut voir dans la galerie finale qu'après la phase de peinture, elle sera déjà plutôt présentable. Ensuite, il y a la fiche technique pour la canonesse. Et enfin, un scénario de jeu reconsécration. Voilà pour le contenu du numéro 42. Je termine ce colis par le numéro 43. Ce numéro contient une peinture et un pinceau. Alors, la peinture, c'est du Stormhost Silver. Donc, à voir dans la notice de peinture, mais je pense que cette peinture va être pas mal utile pour faire les highlights au niveau des arêtes. Il y a également un pinceau layer de taille S. Donc pour moi, ce pinceau est également le bienvenu, car certains des miens commencent à montrer des gros signes de fatigue. À présent, passons au contenu du fascicule. Le premier article est sur l'Adepta Sororitas, nom et titre, avec un générateur de noms pour vos unités si vous êtes en manque d'inspiration. L'article suivant est pour les Nécrons, engrammes corrompus. Ensuite, dans la catégorie faction, il y a un article sur les Thousand Sons, donc une légion corrompue par le chaos. Ensuite, dans la catégorie zone de guerre, il y a les astres fléaux. Ensuite, il y a la notice de peinture pour notre nouvelle peinture Stormhost Silver. Donc là, on peut voir que c'est vraiment pour créer, pour passer au niveau des arêtes. Donc on l'utilise également sur les unités Nécrons. Alors on peut voir aussi qu'il y a des consignes supplémentaires pour revenir sur nos figurines Space Marine. Et donc là par contre on repart avec le Stormhost Silver pour faire tous les éclairages au niveau des arêtes. Donc comme je l'avais dit sur la présentation de ce pot de peinture, il va vraiment être très utile. Ensuite, il y a des règles de jeu pour l'Adepta Sororitas Rite Sacré. Et enfin, un scénario de jeu, le Repos des Martyrs. Voilà pour le contenu du numéro 43.
Voilà pour le contenu de ce colis. Alors pour le bilan, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a reçu beaucoup moins de plastique que la plupart des autres colis. Mais ça, c'est principalement dû au fait qu'il n'y avait pas de décor ce mois-ci. Et c'est pas quelque chose qui me dérange, vu que je préfère les figurines de personnages au décor. De plus, la quantité ne fait pas la qualité. J'aime bien le fait que l'on ait reçu des unités de 3 factions différentes, à savoir le Destructeur Cataphren pour l'Adeptus Mechanicus, le Chronomancien pour les Nécrons et enfin la Canonesse pour les Sœurs de Bataille. La peinture semble également super utile. On a pu le voir dans la notice, elle va permettre de faire ressortir pas mal de détails sur les figurines. Et le nouveau pinceau, comme je l'ai dit, est également le bienvenu compte tenu de l'état actuel de certains de mes pinceaux. Alors pour conclure, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus rempli des colis, mais le contenu est quand même intéressant et varié, donc plutôt correct de mon point de vue. Nous arrivons au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.